coordonner et organiser la cérémonie militaire, effectivement. C'est un moment fort dans la vie des nations, chaque année le défilé et la cérémonie militaire. C'est un moment opportun de rassemblement de la nation autour de son armée et de ses services. On a pu le voir ici au nombre de personnes qui étaient là dans le public. Et cela nous permet aussi aux forces armées de mettre en avant aujourd'hui certaines de ces unités et de ces moyens. Ça ne reste pas dans l'oubli, c'est pour ça que vous avez pu voir sur les rangs des jeunes, d'abord de la 4e compagnie du régiment d'infanterie de marine, qui sont des jeunes réservistes, tous natifs, guadeloupéens, et qui composent à 90% cette unité et qui, 40 jours par an, viennent compléter les rangs des armées pour opérer sur le territoire de la Guadeloupe. Vous avez vu aussi les jeunes du SNU, pour lesquels les forces armées développent et assurent certains modules durant leur formation. Et je félicite les services de la ville, puisque ce sont les services de la ville qui ont eu à tout organiser, avec bien sûr les services de la préfecture. Donc un grand salut aux services techniques, protocole, tout s'est bien passé, je suis content. Et puis il y a eu des moments forts, notamment pour des actes de bravoure. Je pense à ce jeune qui n'a pas hésité à se jeter dans la rivière pour sortir 2 noyés à Capesterre. C'est vraiment très fort, c'est la preuve qu'on a des jeunes courageux, forts. Et l'avenir de la Guadeloupe, elle est là. De liberté, d'égalité et de fraternité, c'est ça le 14 juillet. On célèbre la nation française, à travers la nation française, tous ceux qui le servent, et puis tous les gens qui veulent assister et rentrer en communion pour la République française. Tous ceux qui les servent, ce sont, on l'a vu, les policiers qui sont juste derrière nous, les gendarmes, les militaires, les pompiers, les jeunes du service national universel. Voilà, c'est cette communion, c'est cette fraternité que nous célébrons aujourd'hui. Et moi, je suis très content d'avoir pu à nouveau l'organiser sur le boulevard maritime ici à Basse-Terre. Après cette période de Covid où on avait été obligé de se limiter, je suis très content de voir toutes ces troupes, tous ces anciens qui sont venus ici, tous les élus qui sont là et tout le public qui est ici dans cette communion de fraternité. J'ai remis beaucoup de médailles de courage pour actes de bravoure et de dévouement. Bravoure et dévouement, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Et ce jeune Nairon Glasgow, il n'a pas hésité, il a sauté à l'eau, il est allé sauver quelqu'un dans une rivière. Voilà. Et il n'est pas sauveteur, il n'est pas pompier. Il a simplement répondu à un appel qui est celui d'aller secourir son prochain. Parce que quand on est là et qu'on a les moyens de le faire, il faut le faire. Et bien ça, c'est le symbole de ce qu'on doit faire pour la République et de ce qu'on accomplit en acte de bravoure tous les jours quand on le peut. Mais Basse-Terre est la ville parfaite pour faire des cérémonies. Elle est organisée pour ça. Elle est en train de revivre pour qu'on puisse célébrer. Mais le 14 juillet, mais comme d'autres activités, c'est le chef-lieu de la région. C'est important qu'on y soit pour célébrer cette fête nationale. Chaque fois que je suis présent en Guadeloupe, je ne rate pas le 14 juillet, cette commémoration. C'est vraiment une date que personne au cœur français ne doit oublier. C'est la fin de la monarchie totale. Ceux qui connaissent bien 1880, ça c'est des dates qui sont très importantes. La prise de la Bastille aussi, ça c'est des éléments importants pour l'histoire. Et donc je viens regarder défiler nos jeunes surtout et puis voir un peu l'artillerie de la Guadeloupe. Et puis c'est un moment aussi de rencontre que je fais chaque fois que je suis disponible ici en Guadeloupe. Bien sûr, c'est un geste héroïque. Vous vous rendez compte que le jeune a sauvé 2 vies. Il suffirait que son départ soit précipité de 10 minutes et que ces personnes-là périssent. Et donc c'est la conjonction de ce dévouement et de la chance pour les 2 qui ont été sauvés. Et il faut aussi la ténacité et de l'engagement pour le faire et être déterminé. C'est ce qu'il a fait et il a sauvé 2 vies. Et il mérite cette récompense et non seulement cette récompense, qu'on n'oublie jamais le geste et qu'il y ait d'autres encore jeunes chez nous qui puissent être attentifs aux autres. Je crois que c'est ce que nous avons besoin. Tout à fait, c'est toujours des moments forts de participer à cette vie nationale, sachant que les pompiers de la Guadeloupe font 40 000 interventions par an, toutes les 15 minutes nous sommes au service de la population, donc il est bien normal que nous soyons là pour cet hommage national. Toujours, vous avez vu, nous avons des véhicules, un peu des véhicules, mais comme je l'ai dit, je serai toujours un homme heureux si j'ai toujours plus, mais à un moment, nous pouvons faire assumer actuellement les interventions. On a combien
un véhicule de la spécialité